Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le bout du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour le news, j'espère que vous allez bien, moi ça super, on est parti sur un sujet qu'en ce moment qui vient très d'actualité quand Sarah Knapo fait trembler le système, et oui, dans un paysage politique économique déjà saturé de crise, une figure revient au centre des conversations. Sarah Knapo, conseillère stratégique économique de formation, est désormais au cœur d'un débat brûlant, et même très brûlant. Depuis plusieurs mois, ces analyses économiques circulent entre avertissements sur les fractures budgétaires, critiques du modèle actuel et propositions qui dérangent. Son discours crée un nombre de chocs, certains applaudissent, d'autres contestent, mais tous reconnaissent un fait, elle fait trembler les incertitudes d'un système installé depuis des décennies. Faut dire aussi que ce système est devenu obsolète aussi. Le point de rupture, tout bascule lorsqu'elle dévoile un rapport explosif, un document détaillé rempli de courbes, de chiffres et de calculs au centre d'un modèle économique qu'elle juge à bout de souffle. Une phrase frappe les esprits, un système qui ne se réforme pas finit par se fissurer, et ça c'est sûr. Réaction enchaîne, les réactions ne tardent pas à économistes, politiques, investisseurs, tout le monde s'empare du dossier. Débat de plateau TV éditorial, pour certains, Sarah Knapo met le doigt sur des failles connues mais ignorées. Pour d'autres, l'exagère mais impossible de l'ignorer. Ah bah c'est sûr. Quand tu montres des failles et que les gens te disent non, faut pas exagérer. Lui, le système vacille, au moins symboliquement. Oh bah c'est plus que vacille. Son travail relance un débat national. Faut-il transformer le modèle économique actuel ou simplement l'ajuster? Non, faut carrément le reset. On recommence tout à zéro. Une autre chose est sûre, en explosant ses analyses, Sarah Knapo force tout le monde à se repositionner, et dans un paysage politique où chaque mot compte, cette secousse suffit à reconfigurer les lignes. Ah bah c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est le meilleur vote possible. Moi, j'ai 3 moteurs de vote. C'est personnel. Peut-être que par hasard, vous avez les mêmes. Moi, j'en ai 3. Je veux lutter contre le grand remplacement. Je veux lutter contre... Voilà pourquoi Reconquête, c'est le meilleur vote possible. Moi, je vous dis pourquoi, à mon sens, c'est le meilleur vote possible. Moi, j'ai 3 moteurs de vote. C'est personnel. Peut-être que... Voilà pourquoi Reconquête, c'est le meilleur vote possible. Moi, je vous dis pourquoi, à mon sens, c'est le meilleur vote possible. Moi, j'ai 3 moteurs de vote. C'est personnel. Peut-être que par hasard, vous avez les mêmes. Moi, j'en ai 3. Je veux lutter contre le grand remplacement. Je veux lutter contre l'islamisation de la France. Et je veux qu'on baisse enfin de manière drastique les impôts dans ce pays parce que c'est en train de nous tuer. Sur ces 3 sujets, ce que j'observe, c'est que le Rassemblement national veut toujours augmenter les impôts davantage. Ils veulent taxer les super profits, ils veulent rétablir l'USF. À chaque fois qu'on peut taxer plus, ils veulent taxer plus. Sur l'islamisation, ils disent que l'islam, c'est compatible avec la République. Ils ont un député qui inaugure une mosquée turque. On a Marine Le Pen qui pose avec des femmes voilées. Et sur le grand remplacement, ils nous répètent toute la journée que c'est une théorie complotiste qui n'existe pas. Voilà. Moi, ça, c'est mes moteurs de vote. Pourquoi voulez-vous que je mette mes convictions de côté, juste pour faire plaisir à des gens qui disent il ne faut pas critiquer les autres? Moi, je dis c'est nécessaire. On défend des convictions, on défend des idées qui sont majeures. Il ne faut pas mettre ça sous le tapis. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui défendent eux aussi ces 3 choses, et je suis sûre qu'ils sont nombreux, il faut qu'ils se disent c'est pas au nom des sondages qu'on doit mettre toutes nos convictions sous le tapis. Les sondages, c'est pas un argument politique. Les sondages, ça se change. Et on en sait quelque chose, ça change très vite. Ça peut baisser très vite et ça peut monter très vite. J'ai beaucoup d'estime pour quelqu'un comme Sarah Knapo. Sarah Knapo est quelqu'un de talentueux sur les sujets économiques, sur les sujets de sécurité, d'immigration. La démocratie, justement, c'est de montrer aux électeurs quelles sont les différences, de défendre ses idées. Nous, on pense qu'on a le meilleur programme pour la France. On pense qu'on a les meilleures idées pour la France et on pense qu'on a le meilleur candidat pour la France. Voilà pourquoi Reconquête, c'est le meilleur vote possible. Quand il s'agit de trouver de l'argent pour aider Gaza, pour aider la Chine, pour aider l'Algérie, pour aider l'Ukraine, pour envoyer des armes en Ukraine, pour faire de telle sorte que les migrants qui arrivent sur le territoire français aient des aides immédiates, etc. Là, il n'y a aucun problème. On vote, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est honteux.
ce qui est fait aux retraités. Ces gens, ils ont travaillé, c'est-à-dire qu'ils ont payé à l'époque les retraites de ceux qui étaient à la retraite. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, les retraites. Et aujourd'hui, on dit, ah, vous avez payé pour les retraites des autres, mais finalement, votre retraite, on va vous la rogner. Ils ont bien le droit, les gens qui ont travaillé, qui ont beaucoup travaillé, de bénéficier de leur retraite, qui est d'ailleurs souvent beaucoup moindre que ce qu'ils ont pu gagner pendant leur existence. Et l'idée d'aller en faire des boucs émissaires en disant c'est eux qu'on va d'abord ponctionner, je trouve ça inadmissible. Pour faire des économies. Voilà, oui, on peut pas faire des économies sur le dos des petits gens. Vous savez, Sarah Knafo, sur votre plateau, elle a le talent des chiffres et de la mémoire des chiffres. Elle nous a expliqué ce sur quoi on pouvait agir en disant mais si vous voulez faire des économies, allez-y. Plutôt que de faire de telle sorte que, je sais pas, un instituteur retraité puisse voir sa retraite amputée comme ça, alors qu'on pourrait très bien dire mais regardez les milliards qu'il y a ici. On va aller taper dans cette caisse. La France n'est pas extensible à la planète et les Français ne sont pas extensibles à la planète. Les propositions budgétaires à présent de Sarah Knafo avaient fait beaucoup réagir. L'eurodéputé Reconquête est à la une du JD News cette semaine et on en parle avec vous, Thomas Bonnet. Elle y détaille son plan d'économie de 80 milliards d'euros. Il est question d'une réduction drastique des dépenses. Oui, ce sont des propositions qui avaient fait beaucoup réagir, en effet, qui sont détaillées à nouveau dans l'édition du JD News cette semaine. 80 milliards d'euros d'économie. Alors ça passe par 15 milliards économisés en supprimant l'aide au développement, 8 à 12 milliards, dit Sarah Knafo, en supprimant des agences, 8 milliards en supprimant la politique de la ville, en arrêtant aussi 8 milliards supplémentaires en arrêtant le soutien aux énergies renouvelables, ou encore 4 milliards si on privatise l'audiovisuel public. Et puis, autre source d'économie, c'est 15 milliards d'euros là aussi, si on réserve aux Français seulement les allocations sociales non contributives, les prestations sociales non contributives. Voilà ce que veut Sarah Knafo, qui parallèlement veut également baisser les impôts, baisser les frais de succession, même les supprimer complètement. Donc voilà pour le projet économique de l'eurodéputé Reconquête qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et qui continue donc d'agiter la sphère politique. On peut dire aussi qu'elle s'inspire d'une certaine manière du succès, de la réussite en Argentine de Javier Milei qui évidemment a sorti la tronçonneuse pour couper dans les dépenses de l'État. Vous parliez du coût de l'immigration. Sarah Knafo en parle. Il en est question partout en Europe du coût de l'immigration, qu'il s'agisse du coût budgétaire ou du coût sécuritaire. Donc voilà, c'est tout pour ce petit sujet. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Juste n'hésitez pas à liker, partager. Donc voilà.